Amis chercheurs, bonjour. Nous allons voir l'impact de l'intelligence artificielle sur les éducateurs spécialisés quand on les forme à l'écoute active et à la gestion des conflits. Si, dans le cadre de mes vidéos, je n'aborde pas certaines questions, je vous invite à aller consulter l'assistant IA qui répondra à vos questions à ma place. Alors, il y en a un qui est en version gratuite, l'assistant, et l'assistant plus qui est en version GPT-4, donc via OpenAI si vous avez un abonnement. Bien, entrons dans le vif du sujet. En fait, la question est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle va faire son apparition dans le travail social? A priori, on n'y est pas encore. Mais je crains que cela se présente quand même assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui m'y fait penser? Eh bien, le fait d'avoir utilisé à un moment donné des robots relationnels et d'avoir vu que, ils faisaient leur apparition, l'air de rien, dans des activités avec des bénéficiaires. Et je me suis dit, le jour où les robots vont se retrouver avec une forme d'autonomie, cette autonomie pourrait être confiée à de l'intelligence artificielle, eh bien, cela va peut-être remettre en cause certains aspects du travail social. Il y a aussi d'autres choses que j'ai tentées avec mes étudiants et qui montrent par exemple qu'une intelligence artificielle est tout à fait capable d'analyser des situations si on la programme de manière adaptée. Ici, ce que je veux montrer à travers ma recherche, c'est qu'il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour former les éducateurs spécialisés à l'écoute active. Bon, c'est un domaine important dans la formation, mais c'est un domaine où, en tant que travailleurs sociaux, on ne brille pas spécialement tout le temps. C'est souvent lié à des capacités personnelles, et les cours donnés à l'école, eh bien, je le sais pour les avoir donnés, ne semblent pas donner pleine et entière satisfaction. Souvent, eh bien, les éducateurs partent sur leurs habitudes, ou y reviennent assez rapidement, et tout ce qui a été vu dans le cadre des cours, s'ils n'ont pas un intérêt pour la chose, sera à un moment donné ou à un autre plus ou moins perdu. Bien, la question est de savoir, c'est là que pourquoi j'étais arrêté sur cet écran, est-ce que l'expansion de l'IA menace les travailleurs sociaux? Donc, à court terme, non. À long terme, je pense qu'il est important que nos éducateurs soient formés à l'utilisation de l'IA. Pourquoi? Eh bien, je vous l'explique. En fait, donc, c'est Richard Baldwin. Alors, Richard Baldwin, intervient là quand il parle dans des secteurs de l'économie, mais le social risque d'être touché un jour ou l'autre. Et ce que Baldwin déclare, c'est que ce n'est pas l'IA qui va prendre le travail de l'humain, non, mais il pourrait prendre le travail de celui qui n'utilise pas l'IA. Donc, en fait, la personne qui utilisera l'intelligence artificielle risque de prendre le travail de celui qui n'utilise pas. Et selon moi, c'est quand même une dimension à laquelle il faut préparer nos travailleurs sociaux. Alors il y a tout le côté des robots relationnels où on peut aussi avoir de l'IA qui va intervenir par derrière, notamment des robots comme j'avais utilisé Nao là, dans certaines recherches. Eh bien, Nao, si vous mettez par derrière l'intelligence artificielle, il va être capable d'identifier les émotions. Et comme je sais déjà pour l'avoir testé que l'intelligence artificielle est déjà supportée, et depuis très longtemps, par l'intelligence artificielle, toute l'écoute active est déjà supportée, eh bien, les jours sont comptés pour ceux qui ne se mettraient pas à pratiquer l'écoute de manière efficiente et intelligente. Car l'IA n'est jamais qu'un automatisme qui ne perçoit pas réellement les émotions, elle ne les émet pas, mais elle peut donner des résultats particuliers.
Nous allons nous intéresser, dans le cadre de la recherche, à comment j'ai initié mes étudiants à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous allons voir quelques applications pratiques et nous allons évoquer les difficultés rencontrées.